Avez-vous remarqué le schéma récurrent dans les films? Il commence par un conflit, une tension qui grandit, jusqu'à atteindre un point culminant où la solution semble être un rêve lointain. Alors que l'espoir est sur le point de s'éteindre, un héros émerge de manière inattendue, quelqu'un qui non seulement résiste à la tempête, mais la maîtrise, rétablissant l'ordre dans le chaos et apportant la lumière dans les ténèbres. Ce tournant n'est pas seulement un rebondissement de l'intrigue, c'est la promesse que peu importe la noirceur des jours, il y aura toujours une aube prête à briller. Le premier livre des rois de la Bible suit ce scénario cinématographique, mais avec deux différences notables. Premièrement, tout ce qui est raconté est réel, c'est arrivé dans le passé. Deuxièmement, le grand méchant de l'histoire est toujours actif et fait des ravages encore aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je raconterai l'histoire de la reine Jézabel, qui a conduit son mari à détruire la nation d'Israël, ainsi que l'esprit maléfique qui persiste, poussant les gens à aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Dans l'Apocalypse, du verset 20 à 25, Jésus met en garde les chrétiens contre l'esprit de Jézabel, une tromperie qui affecte de nombreuses personnes. Je vais vous montrer comment résister aux tentations de ce démon. Avant de continuer, je vous demande de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton « S'abonner » sous la vidéo et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les mises à jour. Passons maintenant à l'histoire du livre des premiers rois dans l'Ancien Testament. Imaginez-le comme un film. Cela commence avec David comme roi d'Israël, mais il vieillit et est proche de la mort. Son fils Salomon monte sur le trône, avec le potentiel d'un règne encore meilleur et plus prospère. Salomon construit le temple du Seigneur, mais ses mauvaises décisions lui apportent le malheur. Après sa mort, la nation est divisée et la paix disparaît. La plupart des rois d'Israël deviennent mauvais, abandonnant la foi en Dieu et présentant des dieux païens au peuple. La situation s'aggrave avec la montée en puissance d'Achab, classé comme le pire roi d'Israël dans la Bible. Cependant, une grande partie de la méchanceté commise durant son règne est attribuée à sa femme, Jézabel. Elle, fille d'un roi de Phénicie, nation idolâtre ennemie du peuple de Dieu, devient reine par mariage avec Achab. Ce mariage visait à accroître l'influence dans la région, malgré la promesse divine faite à Abraham sur la terre. Jézabel avait une fervente dévotion au dieu Baal, associée à la pluie et à la fertilité. Élevée au milieu du pouvoir et du péché, elle est devenue une femme influente, puissante et surtout malveillante. Le chapitre 25 des Premiers Rois rapporte qu'elle a incité Achab à commettre de mauvaises actions. Bien que le roi d'Israël soit responsable de ses mauvais choix, une grande partie de sa chute peut être attribuée à son épouse Jézabel. Elle nourrissait une telle haine pour le Dieu d'Israël qu'elle ordonna la mort de tous les prophètes divins. Il est intéressant de noter que ce n'est pas Achab qui a ordonné l'exécution de ces hommes de Dieu, c'était sa femme. Même loin de la présence du Seigneur, Achab avait encore une certaine peur dans son cœur. Jézabel, en revanche, était plongée dans une pure hostilité, conduisant à une persécution si intense que le prophète Abdias dut cacher 100 prophètes dans une grotte, les nourrissant de pain et d'eau pendant plusieurs jours. Imaginez l'impact sur cette époque et sur la société d'avoir un roi dirigé par sa reine, quelque chose d'inacceptable, car la bénédiction reposait toujours sur le roi, responsable des décisions cruciales pour son peuple. Cette dynamique met en évidence l'incompétence et la faiblesse d'Achab. Si nous regardons attentivement, nous remarquerons des moments dans sa vie où il semblait vouloir se repentir et suivre le chemin de Dieu. Cependant, chaque fois qu'une étincelle d'espoir surgissait, Jézabel l'éteignait. En effet, le roi, comme mentionné précédemment, était faible dans ses convictions et surtout dans sa foi. Un autre épisode qui illustre clairement cela est celui où Achab a essayé d'acheter une vigne à Naboth, un serviteur de Dieu. Il refusa l'offre du roi, estimant que cela déplairait au Seigneur. Bouleversé par le refus, Achab retourna au palais pour pleurer.
Après avoir appris ce qui s'était passé, Jézabel les a manipulés pour qu'ils accusent injustement Naboth de blasphème contre Dieu et le roi. Condamné à mort par lapidation, Naboth mourut et Achab acheta la vigne, prouvant une fois de plus qu'il n'était qu'un jouet entre les mains de cette femme cruelle. Un autre incident frappant qui démontre la puissance de Jézabel et la faiblesse d'Achab s'est produit au chapitre 8 des Premiers Rois, lorsque la reine a convoqué tout le peuple d'Israël et 900 prophètes pour défier Dieu et le prophète Élie sur le mont Carmel. Je veux souligner ici quelque chose de crucial. Remarquez à quel point l'esprit de Jézabel est dangereux. Votre voie d'influence et de contrôle est extrêmement puissante. Cela était évident avec Achab et persiste encore aujourd'hui, affectant ceux qui se laissent dominer par cette entité démoniaque. À la fin de la vidéo, je vous dévoilerai le seul moyen de vaincre ce démon. Revenant au défi proposé par Jézabel, le récit biblique rapporte qu'Élie a affronté les adorateurs de Baal pour déterminer le vrai Dieu, Baal ou le Dieu d'Israël. Les deux parties devaient préparer un autel et un sacrifice sans allumer de feu. Au lieu de cela, ils devraient appeler leur Dieu à envoyer du feu depuis le ciel. Les prophètes de Baal ont prié, dansé et se sont même blessés pour tenter d'invoquer Baal, mais il n'y a eu aucune réponse, aucun signe de feu. Alors Élie érigea un autel avec 12 pierres, représentant les 12 tribus d'Israël. Il plaça le sacrifice et ordonna que l'autel et le sacrifice soient arrosés d'eau. Il a alors prié le Dieu d'Israël, et le Seigneur a répondu en envoyant du ciel un feu qui a consumé le sacrifice, l'eau et même les pierres de l'autel. Avec une seule prière, Élie a exposé les faux dieux à Israël, prouvant que le Seigneur était le seul vrai Dieu. Ensuite, Élie fit arrêter et tuer les prophètes de Baal, prophétisant la mort terrible de la reine Jézabel. Cela l'a profondément mis en colère, l'amenant à menacer la vie du prophète et le forçant à fuir. Le temps a passé, Dieu a pris soin d'Élie et la prophétie sur la fin de Jézabel s'est réalisée. Ses propres serviteurs l'ont jeté par la fenêtre pour ensuite être piétiné par les chevaux. Après sa mort, son corps fut dévoré par les chiens. Même confronté au résultat du défi et à la prophétie de sa mort, Jézabel a choisi de ne pas se repentir et a persisté sur le chemin des ténèbres. Bien que Jézabel soit décédée il y a longtemps et que beaucoup l'aient oublié, son esprit est toujours présent dans ce monde, reflété dans les comportements et les actions de beaucoup d'entre nous. Dieu a touché mon cœur pour partager ce message aujourd'hui, car il veut vous avertir du type de personnes qui peuvent vous entourer. Lorsque nous nous associons à des individus malveillants, nous sommes susceptibles de prendre de mauvaises décisions. L'influence de ces personnes peut nous manipuler et nous amener à commettre des actes qui déplaisent à Dieu, nous détournant de son chemin et nous conduisant au péché. L'apôtre Paul nous avertit de ne pas nous unir de manière inégale avec les incroyants, car la justice ne peut coexister avec la méchanceté. La lumière ne peut pas habiter avec les ténèbres et il n'y a pas d'accord entre Christ et le diable. La prudence est de mise lorsque vous autorisez des personnes à entrer dans votre vie, que ce soit dans le cadre d'amitié ou de relations plus intimes. Si vous êtes marié avec un incroyant, priez et croyez que Dieu peut transformer les choses, mais restez proche de Dieu pour que rien ni personne ne vous éloigne de lui, tout comme Jézabel l'a fait avec Achab. Bien que l'esprit de Jézabel soit souvent associé au sexe, à la séduction et à la promiscuité, ce n'est qu'une partie des fruits de cette entité maléfique. Il existe 3 pouvoirs principaux de cet esprit: le contrôle, la religiosité et la haine de l'autorité établie par Dieu. Le premier pouvoir est le contrôle. Cette entité est manipulatrice, emprisonnant et exerçant une domination sur les gens. Il n'y a pas de préférence de genre. Les hommes et les femmes peuvent être influencés par cet esprit. Les individus avides de pouvoir ou trop contrôlants sont souvent touchés, ce qui entraîne confusion et préjudice, comme nous le voyons dans les conflits au sein des églises et des familles. Évitez la tentation de contrôler votre conjoint, vos enfants, vos employés ou toute autre personne de votre cercle social.
Cela ne vient pas de Dieu. Il ne force personne. Dieu veut que nous l'aimions et le servions par choix et non par imposition. Le deuxième pouvoir est la religiosité. Soyez conscients des personnes qui font preuve d'un esprit religieux, qui parlent de Dieu et vont à l'église, mais n'entretiennent pas de relations intimes et authentiques avec lui. Ces personnes peuvent devenir des adorateurs d'elles-mêmes, nourrissant une fierté qui les fait se sentir supérieurs, même sans vraiment avoir Christ dans leur cœur. D'autres chrétiens peuvent se trouver dans la même situation, même s'ils n'adorent pas Baal ou toute autre entité. L'idolâtrie d'eux-mêmes les rend idolâtres comme les païens. Le troisième pouvoir est la haine de l'autorité établie par Dieu. Dans l'esprit de Jézabel, qui détenait l'autorité en tant que reine d'Israël, elle n'acceptait pas l'autorité des prophètes et du peuple de Dieu. Même après que Dieu ait démontré sa puissance sur le mont Carmel, Jézabel ne s'est pas repentie de ses péchés. Elle s'est moquée de Jéhu, le commandant militaire de l'armée israélienne, avant d'être jetée par la fenêtre sur ses ordres. L'histoire, méticuleusement racontée dans les livres bibliques des rois, met en lumière un point crucial de la nature humaine, la propension à l'orgueil et à la rébellion. L'attitude de Jézabel devant Dieu et son autorité enseigne une leçon éternelle sur les conséquences de l'arrogance et du refus de se soumettre à la volonté divine. La Bible regorge d'exemples qui nous apprennent à cultiver l'humilité devant le Seigneur et à respecter les autorités établies par lui, qu'elles soient spirituelles ou terrestres. L'histoire de Jézabel nous encourage à réfléchir sur nos propres vies et sur les moments où nous avons pu placer nos désirs avant ceux de Dieu. Nous vivons à une époque qui exalte souvent l'individualisme et l'autopromotion. Cependant, la parole de Dieu nous appelle à une vie de service, d'humilité et d'obéissance envers lui. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à examiner nos cœurs, en nous assurant que nous n'adorons pas des idoles modernes telles que le succès, le pouvoir ou même notre propre image. De plus, les relations de Jézabel avec Jéhu et les prophètes de Dieu soulignent l'importance de respecter et d'honorer ceux que Dieu a placés à des postes de direction. Même si les dirigeants peuvent commettre des erreurs parce qu'ils sont humains, désobéir et manquer de respect à ces autorités révèle souvent une attitude rebelle envers Dieu. La Bible, dans Romains chapitre 13, verset 1, nous demande de nous soumettre aux autorités, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par lui. En fin de compte, la chute de Jézabel est un rappel brutal des graves conséquences du péché et de la rébellion contre Dieu. Malgré la certitude du jugement divin, le message central de la Bible est celui de la rédemption et de l'espérance. Dieu aspire à la repentance et au retour de chacun à lui. L'histoire de Jézabel n'est pas seulement un avertissement pour éviter certains comportements. C'est aussi une invitation à reconnaître la souveraineté de Dieu, à rechercher sa miséricorde et à vivre une vie qui l'honore et le glorifie. Par conséquent, apprenons des erreurs du passé en nous efforçant de vivre d'une manière qui démontre notre dévotion et notre amour pour le Créateur. Cultivons un cœur humble, prêt à obéir et à suivre les voies du Seigneur, reconnaissant toujours qu'il est le véritable roi et souverain de nos vies. Cet esprit est présent de nos jours, où certaines personnes ne recherchent que leur propre gain égoïste, au mépris de l'ordre et de la hiérarchie. Certes, nous rencontrons des individus comme celui-ci au sein de nos églises, de nos familles et de nos communautés. Soyons attentifs aux manipulateurs, aux intrigants et aux trompeurs qui tentent de prendre le contrôle pour nuire aux dirigeants choisis par Dieu. Éloignons-nous de ces influences, car elles peuvent nous conduire à faire ce qui est mal et mal aux yeux du Seigneur. La Bible nous met en garde à plusieurs reprises contre les dangers de l'orgueil, de l'ambition excessive et du désir de pouvoir. Proverbe chapitre 16, verset 18, nous rappelle que l'orgueil précède la destruction et qu'un esprit hautain précède la chute. Ce principe biblique souligne l'importance de cultiver l'humilité et la dépendance à l'égard de Dieu, plutôt que de se laisser emporter par les tentations de l'égoïsme et de l'auto-exaltation.
Dans Philippiens chapitre 2, versets 3 et 4, nous sommes encouragés à agir sans rivalité ni recherche de reconnaissance, mais avec humilité, en considérant les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Nous ne devons pas seulement veiller à nos propres intérêts, mais aussi nous soucier du bien des autres. Cet enseignement est essentiel pour construire des communautés basées sur l'amour, la solidarité et le respect mutuel. Dans les églises, les familles et les communautés, il est crucial d'être conscient des signes de manipulation et de contrôle. Ceux qui recherchent le pouvoir pour leurs propres bénéfices se déguisent souvent en dirigeants dévoués, mais leurs véritables intentions sont révélées par leurs actions et les fruits qu'elles produisent. Comme Jésus le déclare dans Matthieu chapitre 7, verset 20, nous pouvons connaître les gens par les résultats de leurs actions. Par conséquent, il est impératif d'évaluer les dirigeants et les influences dans nos vies, non seulement par leurs paroles, mais aussi par l'impact qu'ils ont sur les autres. Si nous identifions quelqu'un agissant contrairement aux principes de l'Évangile, cherchant à nuire aux autres ou à manquer de respect à l'ordre établi par Dieu, il est de notre devoir, en tant que chrétiens, de nous retirer et, si possible, de guider cette personne vers la repentance et la vraie foi. Jacques chapitre 5, versets 19 à 20, nous encourage à ramener sur le chemin ceux qui se sont égarés. Si quelqu'un parmi nous se détourne de la vérité et que quelqu'un le fasse revenir, sachez que celui qui délivre le pécheur de l'erreur de sa voie sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Par conséquent, alors que nous sommes confrontés à des défis dans nos vies et nos communautés, recherchons constamment la sagesse et la direction de Dieu, en évitant les pièges de l'ambition égoïste et en restant fidèles aux principes d'amour, de service et d'humilité illustrés par Jésus-Christ. Puisse notre objectif principal être toujours de glorifier Dieu en servant les autres avec un cœur sincère et une volonté de suivre sa volonté. Êtes-vous d'accord, mes frères? Si cette histoire était un scénario de film, l'intrigue se terminerait probablement ici, le bien triomphant du mal et la paix étant rétablie pour tous. La plupart des récits que l'on trouve dans les livres et les films se terminent généralement par un résultat positif, résolvant les conflits et vainquant les méchants. Pourtant, dans les 2 livres des rois, la réalité est différente. De temps en temps, un roi choisi par Dieu pour diriger Israël apparaissait, mais, pour une raison quelconque, ses dirigeants s'éloignaient du chemin, permettant au mal de se renforcer. En fait, ces livres bibliques ont une fin tragique, de nombreux Juifs étant réduits en esclavage par les nations voisines, y compris sur les terres qui appartenaient au peuple de Jézabel. Près de 3000 ans après la fin du règne de Jézabel, ce récit n'est pas encore parvenu à son terme. Comme nous l'avons noté, son esprit continue d'exercer une forte influence et de nuire à de nombreuses personnes dans ce monde. Cependant, il existe une promesse d'une fin heureuse, le jour où Jésus reviendra et établira son royaume, envoyant Satan et ses démons dans le lieu créé pour eux, l'étang de feu de l'enfer. Cette promesse, trouvée dans les Écritures, offre une lumière d'espoir au milieu des ténèbres. L'Apocalypse parle d'une époque où le mal sera définitivement vaincu et où Dieu établira un nouveau ciel et une nouvelle terre où résidera la justice. Apocalypse chapitre 21 verset 4 déclare « Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes sont passées. » Cet espoir n'est pas seulement un réconfort futur, mais aussi un appel à l'action dans le présent. Nous sommes appelés à vivre à la lumière de cette promesse, en travaillant pour amener le royaume de Dieu sur terre, en luttant contre l'injustice, en promouvant la paix et l'amour entre les hommes. Matthieu chapitre 6, verset 10, nous apprend à prier. « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. » Cela signifie que nous devons aspirer et travailler pour que les valeurs du royaume de Dieu se manifestent dans notre monde d'aujourd'hui. La trajectoire du peuple de Dieu, depuis les temps bibliques jusqu'à nos jours, est caractérisée par des défis et des luttes, mais aussi par des réalisations et une consolation divine constante.
Au milieu de l'adversité, nous sommes appelés à maintenir notre foi et notre espérance dans le Seigneur, en reconnaissant sa présence à nos côtés qui nous guide et nous fortifie. Philippiens chapitre 4 verset 13 déclare « Je peux tout par Christ qui me fortifie ». Par conséquent, alors que nous attendons le retour glorieux de Jésus-Christ, puissions-nous faire briller la lumière dans ce monde, reflétant l'amour de Dieu à travers nos actions et nos paroles. Puissions-nous devenir des instruments de sa paix et de sa justice, contribuant à construire un monde qui, bien qu'imparfait, puisse refléter le royaume éternel à venir. Puisse la promesse d'une issue heureuse nous inciter à être non seulement des spectateurs, mais des participants actifs au plan divin, collaborant avec Dieu à la restauration de toutes choses. L'histoire est toujours en cours et chacun de nous joue un rôle crucial dans le récit plus vaste de Dieu pour l'humanité. Avançons avec foi et espérance, conscients que le meilleur est encore à venir. L'esprit de Jézabel est puissant et peut faire des ravages importants dans nos vies, mais le Saint-Esprit de Dieu est infiniment plus puissant. Si nous l'avons dans notre cœur, nous serons capables d'identifier les caractéristiques de cette entité maléfique et de savoir comment gérer les personnes qui en sont influencées. Prions pour que le Seigneur nous guide avec son Saint-Esprit à chaque instant de notre vie. Amen. Dans les combats spirituels quotidiens, il est essentiel de se rappeler que notre force ne vient pas de nous-mêmes, mais du Seigneur. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 11, nous exhorte à nous fortifier dans le Seigneur et dans la force de sa puissance, en revêtant toute l'armure de Dieu pour résister aux ruses du diable. Cela signifie que lorsque nous sommes confrontés à des esprits contraires à la volonté de Dieu, comme l'esprit de Jézabel, nous ne sommes pas impuissants. Dieu nous équipe d'une armure spirituelle pour nous protéger et assurer la victoire. La lecture quotidienne de la Bible, la prière constante et la communion fraternelle avec d'autres croyants sont des pratiques essentielles qui nous maintiennent connectés à la source de notre pouvoir spirituel. Jean chapitre 15, verset 4 nous exhorte « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». De même que le sarment ne peut porter de fruits par lui-même s'il ne demeure dans la vigne, de même vous ne pouvez porter de fruits que si vous demeurez en moi. Il est crucial de se rappeler que l'amour de Dieu pour nous est inconditionnel et qu'il aspire à nous voir vivre une vie bien remplie, libre de toute oppression. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, nous sommes fortifiés par ces mots. Petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Face à l'adversité et aux mauvaises influences, nous pouvons être sûrs qu'avec Dieu, nous sommes plus que des conquérants. Puissions-nous rechercher quotidiennement la direction du Saint-Esprit, lui permettant de nous guider dans toutes nos décisions et interactions. Avec son aide, nous pouvons vaincre les mauvaises influences, comme l'esprit de Jézabel, et vivre une vie qui glorifie Dieu à tous égards. Que le Seigneur nous fortifie, nous protège et nous guide sur le chemin de la justice pour sa gloire. Dans le cheminement de foi et de résistance contre les influences négatives, comme l'esprit de Jézabel, il est crucial de reconnaître l'importance de la communauté de foi. Hébreux chapitre 10, versets 24 et 25, nous exhorte à nous considérer les uns les autres pour nous encourager les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres, sans négliger la congrégation, comme certains ont l'habitude de le faire, mais en s'encourageant les uns les autres et tous les autres. D'autant plus que nous réalisons que le jour approche. Dans une communauté de foi, nous trouvons le soutien, l'encouragement et la correction fraternelle nécessaires pour rester ferme dans la foi et résister aux tentations et aux tromperies de l'ennemi. De plus, le pouvoir de la prière communautaire ne peut être sous-estimé. Lorsque nous nous unissons dans la prière, nous nous renforçons mutuellement et multiplions notre puissance spirituelle contre les forces des ténèbres. Matthieu chapitre 18, versets 19 et 20 assure « Je vous le dis aussi, si 2 d'entre vous sont d'accord sur la terre concernant quelque chose qu'ils demandent, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés ensemble en mon nom, me voilà parmi eux. »
Cette promesse nous rappelle que nous ne combattons pas seuls. Jésus est avec nous, surtout lorsque nous nous rassemblons en son nom pour rechercher sa volonté et intercéder les uns pour les autres. Par conséquent, alors que nous faisons face aux adversités et aux défis spirituels de notre époque, n'oublions pas de revêtir quotidiennement l'armure de Dieu, de rechercher une communion intime avec lui et avec nos frères et sœurs en Christ. Grâce à la parole, à la prière et à la communauté, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour surmonter les mauvaises influences et vivre une vie qui reflète la gloire et l'amour de Dieu. Que nos cœurs soient toujours ouverts à la direction et à la consolation du Saint-Esprit, nous permettant de discerner le bien du mal et de choisir le chemin qui mène à la vie. Puissions-nous nous efforcer d'être des exemples de foi, d'amour et de sainteté dans un monde qui semble souvent perdu dans l'ombre. Et surtout, puissions-nous garder les yeux fixés sur la promesse de l'éternité avec Dieu, sachant qu'à la fin, le bien triomphera du mal et que l'amour de Dieu régnera en maître. D'ici là, puissions-nous être fidèles, courageux et pleins d'espérance, accomplissant la mission que Dieu nous a confiée pour sa gloire et pour le bien de tous ceux qui l'aiment. Amen. Si vous avez aimé ce message, partagez-le au plus grand nombre et je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment jusqu'à la prochaine réunion.